Écoutez, j'ai décidé de faire appel de cette décision qui est complètement ridicule, puisque je ne savais pas qu'en France, on avait le droit de tuer des animaux pour 300 euros. C'est quelque chose qui est absurde. En fait, si vous voulez, on a de plus en plus de récidives et pour cause, la justice n'est pas à l'auteur. Si on voudrait vraiment enrayer toute la souffrance animale sur notre territoire, il faut que la justice soit à la hauteur des faits. À un moment donné, lorsque la justice ne tape pas sur la prison et envoie quelqu'un en prison, comme les textes le prévoient, il faut qu'elle ait la main lourde. Et la main lourde, elle doit l'avoir également sur les dommages et intérêts, parce que 300 euros pour une vie qui a été torturée, jetée par une fenêtre et qui sont morts, je trouve ça complètement stupide. Et j'ose espérer que la justice n'aurait pas accordé les mêmes montants des dommages et intérêts si c'était un humain qui serait tué par la fenêtre. Oui, alors peut-être que le tribunal a pris en compte le passé difficile à la barre. La jeune Dunoise a évoqué ses difficultés dans son enfance, une mère violente. Est-ce que vous avez le sentiment que, bon, pas que cela puisse évidemment expliquer le geste, mais est-ce que vous pensez que c'est son passé qui lui a permis d'avoir juste le sursis? Non, si vous voulez, son passé, son enfance, de ce qu'elle a enduré, n'a rien à voir et on ne doit pas en tenir compte des décisions de justice. Dès lors qu'il y a eu une volonté manifeste de jeter les 4 chats par la fenêtre, si vous voulez, on ne peut pas tenir compte du passé. Voilà. En ce cas-là, on tenant compte également du passé de toutes les personnes qui ont fait des attentats au Bataclan et autres. Ils ont eu un passé difficile. Bon, c'est une excuse. Non, on n'excuse en rien. On ne peut pas excuser quelqu'un de par son enfance, de ce qu'il a vécu, ainsi de suite. Non, les animaux sont pas des défouloirs. On ne peut pas se faire la main sur un animal au même titre qu'un humain. Non. Donc, si vous voulez, moi ça je ne le comprends pas et pour moi ce n'est pas du tout excusable. D'accord. Alors précisément, quelle peine aurait été justifiée pour vous? De la prison ferme? Alors, la prison ferme, ça aurait été idéal. Après, on peut dire qu'on fait un aménagement de peine avec un bracelet électronique au pied de cette dame, pourquoi pas, pour une durée de 6 mois à 1 an. Mais aussi, il faut pas oublier le préjudice moral des associations. Les associations comme les nôtres travaillons au quotidien sur la souffrance animale. On est là pour faire de la prévention auprès du grand public et de rééduquer les gens, si vous voulez. Et on rééduque les gens par la sensibilisation, et ça a un coût pour nous, nos associations. Donc, moi, je pense qu'il faut les deux. Il faut, à un moment donné, une décision exemplaire pour éviter toute récidive. Donc, oui, un aménagement de peine, mais une prison ferme avec bracelet et des dommages et intérêts à la hauteur des faits.